Oui ou non? Et de toi-même, tu ne te satisfais pas. Tu n'es pas content de ta réponse. J'en suis sûr. Alors qu'est-ce qu'on va? On se cache? Ou bien on cherche plus? Regardez. On retourne en arrière. Si tu fais tu comptes 50 lettres en arrière, tu trouves un chine de la cheville. 50 lettres en arrière, tu trouves un brèche de l'arrêt. 50 lettres, un aleph d'enchère, 50 lettres de l'amé, ça sort Israël en saut régulier de 50 lettres. La question qui se pose, pourquoi un saut régulier de 50 lettres? Première question. Deuxième question, pourquoi en arrière? Troisième question, pourquoi dans le 466e mot? Quatrième question, pourquoi dans le mot qui? Cinquième question, pourquoi dans le yod? 5 questions, pas de réponse. Si tu n'as pas de réponse, on va te cacher quand même. C'est un heureux concours de circonstances statistiques. Ils sont chanceux, c'est barbu. Tu vas me dire, ouais. Qu'est-ce que tu vas me dire? Eh bien, mes chers frères et sœurs, il y a une réponse qui va mettre knock-out toutes ces 5 questions. Une seule et unique réponse. Laquelle est-elle? Ce schéma dont on a vu précédemment. Première question, on avait dit quoi? Pourquoi 50 lettres? En arrière. Parce que, non, pourquoi 50 lettres? Parce que si le renouvellement du monde se fait, pour ça, en 50 jubilés. Pourquoi en arrière? Parce que si, qu'est-ce qu'on a fait? On est retourné en arrière de moins 112. Alors, en arrière, le nom d'Israël sera, tu vois, il est passé en arrière, il est retourné en arrière. Oui ou non? Il est retourné en arrière, oui ou non, dans le Yabok? C'est vrai. Alors, tu dois retourner en arrière. Il reçoit le mot Israël, alors Israël se retrouvera en saut en arrière. À partir de quoi? De ce 461 en arrière, tu as ici Israël. Tu piges? Ouais. Troisième question, on avait dit quoi? Non. Qui? Pourquoi le qui? Pourquoi le qui? Pourquoi le qui? Et après, pourquoi le you? Regardez ça. On change de cassette. Qu'est-ce qui se passe ici? Troisième question, pourquoi qui? Donc, quatrième question, on est arrivé. Qui? Regarde ici. Ça, c'est le sanctuaire. Dans le désert, comment il était? On va maintenant rentrer ici. C'est clair? Alors, on va prendre le Ohel Moed, c'est la tente d'assignation. Le voilà. Regarde comment c'était. On va le découvrir pour voir à l'intérieur comment c'était. Ça, c'est le Kodesh HaKodashim et ça, c'est la planimétrie du Kodesh HaKodashim. Ça, c'est le hall, Ohel Moed, à l'entrée, et le voilà, c'est ici. Donc, ici, il y avait l'Arche Sainte, là, voilà l'Arche Sainte, là. Et ici, qu'est-ce qu'il y avait? D'un côté, il y avait la menorah, ici, là voilà. De l'autre côté, il y avait la table avec les 12 pains, et ici, il y avait l'autel des encens. Stop. La dimension d'ici à là, 30, repartie en 2 sections. Kodesh HaKodashim, 1 tiers, le Ohel Moed, 2 tiers. Qu'est-ce que tu as? D'ici interne, d'ici à là tu as 20, d'ici à là tu as 10. Dimension interne. Si tu as 2 valeurs, tu veux traduire s'il te plaît 10 et 20 par 2 lettres. 10 c'est quoi? Yod. Et 20 c'est quoi? Chav c'est qui? Chav c'est 20, ça fait allusion à ça. Et Yod, ça fait allusion à ça. Maintenant ce Yod là, c'est quoi donc? Le mot, c'est 461. Il appelle en cause quoi? Le sanctuaire. Pourquoi pluriel est un betocho? Pourquoi betocham au pluriel? Je résiderai chez au sanctuaire, c'est au pluriel. Au sanctuaire et chez Israël. La preuve en est que, où il va résider? Dans le Saint des Saints. Si c'est dans le Saint des Saints, ils sont représentés par quelle lettre? Par Yod, qui vaut 10, parce que la valeur numérique
de la surface est 10 par 10. C'est le iode. Mais ce iode, dans notre schéma de la Torah, il sera où signalé par quel... Qu'est-ce qu'il va donner de ce iode-là? Il va donner le code du mot Israël en 50. Autrement dit, nous voyons que ce iode-là, c'est ce qui fait allusion à la Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle en cause soit le Kodesh HaKodashim, soit Israël. C'est pour cela que Kadosh Baruch Hu, il va élire un seul homme de tout le peuple qui sera le Kohen Gadol, à représenter tout le clan d'Israël, à avoir un soliloquio ici. Le Aaron à Kohen, c'est le parallèle, c'est la pierre angulaire de toute la pyramide du genre humain qui a été élu pour entrer dans le Saint des Saints. Toutes les réponses, knock-out, une seule réponse, laquelle? Celle qui ressort de ce schéma qu'on vient de voir. C'est pas incroyable? Dites-moi d'après vous, est-ce que c'est humain ou c'est divin ce qu'on venait de voir? Est-ce que l'homme peut écrire un système pareil? Imaginez-vous ça dans toute la Torah, il n'y a que 2 fois, une fois le sol régulier de 7, Israël en 7, il se trouve au sein du récit du Shabbat, parce que c'est sa kala, comme a dit Rabbi Shimon bar Yochai. Et une fois 50, pourquoi 50? Parce que c'est 7 au carré, 7 fois 7, comme on a vu le jubilé, 7 fois 7 plus 1. Et où il se trouve encore ici. Pourquoi? Parce que 50, c'est soit Shavuot, c'est encore le Shabbat de Shabbaton, et soit le jubilé au niveau macro-universel. Et tout se trouve où ça? Dans la péricope du Shabbat. C'est de la folie. C'est incroyable. Ce nom d'Israël, il termine où? Le Lamed? Dans le mont Elohim. La dimension divine. Il termine dans Elohim. Il part de la matérialité et il termine dans la dimension de la spiritualité qui se trouve ici pour la première fois dans le récit du Shabbat. Ça, c'est la dimension absolument incroyable de ce récit, de ce qu'on est en train de voir et de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui même, mes chers frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de tout ce qu'on vient de voir. 2449, nous sommes en l'année 3000. 5764. Vous voyez combien de différence? C'est pas beaucoup, hein? Eh bien, on veut savoir combien de temps encore ça nous reste. Combien de temps ça nous reste? Vous savez combien de temps ça nous reste? Nous sommes en plein dans la date de la venue du Mashiach. Comment nous le savons? Masé Avot Siman Labanim. Qu'est-ce que ça dit Masé Avot Siman Labanim? La vie de nos pères n'est autre que la préfiguration de ce que sera la vie de leurs enfants. Un passouk de la Torah est aussi révélateur de tout ce qu'on vient de dire. Noach matza chen be'enei Hashem. Et Noach a trouvé grâce aux yeux du Créateur. Pourquoi? Il devait détruire l'humanité entière et élire simplement une famille. Tout comme à la fin des temps, ce sera la même chose. Il va élire seulement cette seule équipe et les autres qui vont malheureusement pas maintenant disparaître. Alors comment on va faire? Voyons un peu comment ça se passe. Noach, c'est lui qui va élire. Combien vaut Noach? 58. Het, grâce, sont les mêmes lettres de Noach en arrière. Parce qu'il y a une symétrie entre Masé Avot et Siman Labanim. Alors Noach, 58 plus 58, 116. Très bien. Donc Noach, c'est quoi? C'est le prototype de l'humanité entière. Alors on parle de quoi? De 116 quoi? Au niveau macro-universel, 116 jubilés. Parce que le renouvellement d'un an, c'est un an, le renouvellement de l'humanité, c'est en jubilé. Alors si on parle de 116, on fait allusion à 116 jubilés. 116 jubilés? Oui, le 116e jubilé, le Créateur, il a trouvé grâce à ses yeux pour sauver l'humanité entière pour la deuxième et ultime fois.
Quel est le 116e jubilé? Tu fais 116 par 50. Mais ça te fait 5800. 5800. Mais quand il commence, il termine à l'année 5800. Il commence à l'année 5750. On est en plein. Nous sommes 5764. On est en plein. Regardez qu'est-ce que dit le Talmud. Il te dit, qu'est-ce qui s'est créé le Yom Shishi? La première heure, Akbourou, il a pris les poussières de la terre et il les a rassemblées. La deuxième heure, il en a fait les membres de l'homme. La troisième heure, il a fait les guidim, ainsi de suite. À la cinquième heure, il a mis debout l'homme. Très bien. Massé à vote, Siman Abani. Faisons le calcul. 6 jours, 6000 ans. Chaque jour, c'est 1000 ans. Alors, à quelle heure nous sommes? Pour savoir le correspondant de cette cinquième heure. À quoi ça correspond? Qu'est-ce que tu fais? 5000. Alors, 5000. Le 6e millénaire. Qu'est-ce que c'est la cinquième heure? C'est-à-dire quoi? Là, c'est combien? Création sur C'est 12 heures de la nuit, plus 5 heures du jour. Ça fait la 17e heure. Oui, non? Oui. Bon, faites le calcul. Pourquoi la 17e heure? C'est pourquoi? Dit le Harizal, il y a 31 heures de Rachamim dans toute la semaine. Et comment ça commence? Ça commence à midi, à partir du Khatsot du vendredi, tu dois arrêter tout travaux de Chol. Pourquoi? Parce que tout travail que tu fais de Chol après Khatsot, tu ne trouveras pas de Siman Bracha clair ou clair. Il n'y a pas de Siman Bracha. Ah, c'est pas Siman Bracha? Essaye, tu vas voir toi-même. Ah, il y a un gros affaire, je vais donner Tzedaka. Quand je ne veux pas ta Tzedaka. Après Khatsot, il n'y a pas de Siman Bracha. Donc, il faut se préparer, aller frotter l'argenterie, aller au rivet, et préparer aussi à aider la femme, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça aussi, c'est un travail, tu vois. Alors, à toi de faire. Rabbi Meir, c'est lui qui mettait la table. Pourquoi? C'est un honneur pour l'homme d'aller frotter les orteils, faire les choses nécessaires pour le Shabbat, parce que c'est tout en honneur de la Shabbat Malketa. Alors, il disait, il n'y a personne qui doit faire, c'est que moi qui dois faire ces choses-là. Pourquoi? Tellement il avait, c'était chaviv à la préparation du Shabbat. Eh bien, il nous dit le Rizal, ça c'est le zénith de la sainteté qui commence après le Hatzot. C'est comme l'éclipse solaire qui est totale à midi. Mais quand elle commence, 1 heure avant. C'est la pénombre, une éclipse partielle qui commence 1 heure avant. C'est-à-dire quoi? À 11 heures, c'est-à-dire à la 5e heure du jour. C'est pour cela que 24 heures plus 7, ça te fait 31. Alors 31 heures de Rachamim, c'est pour ça que c'est écrit Quel Melech Yoshev al Kisei Rachamim. Combien ça vaut quel? 31. 31 heures, Yoshev al Kisei Rachamim. 31 heures, le Créateur, il s'assoit sur le trône de Rachamim. Qu'est-ce qu'on a dit avant? Il y a 31 heures de miséricorde dans le monde. C'est pour ça que c'est écrit Quel Melech Yoshev al Kisei Rachamim. Alors, voyons un peu de calculer. En siècle, on a dit 5000 jusqu'au jeudi soir. C'est 5000 ans, 5 jours. Le 6e, alors, 12 heures de la nuit, plus 5, on avait dit, c'est 17. 1000 ans, c'est 24 heures. 12 heures, 500. 6 heures, 250. Donc, 12 heures de la nuit, 500. Plus 6 heures, plus 250 jusqu'à Khatzot, Ayom, c'est combien? Ça te fait 5750. Faisons 1 heure avant. Comment on fait? Tu divises 1000 par 24. Combien ça te fait? 41,67. Va en arrière de l'année 5750, en arrière 41, combien ça te fait? 41,68. C'est-à-dire, tu veux le calcul 42, puis on diminue quelques mois. Combien ça te fait? Diminue 48. 5708. 42, pardon, 42. 750. 5708. Tu sais, ça correspond à quelle année? 1948. L'année de l'indépendance de l'État d'Israël. Il les a mis debout. Début de Qui? Adam à l'époque. Lucienne. Tout comme à l'époque il a mis Adam à la création du monde, nous dit le Talmud, ainsi ce sera à la fin des temps. Il donne l'indépendance aux Juifs quand? À la 5e heure. À la 17e heure du jour,
l'année 5708. Si tu calcules 41 virgule et le virgule, tu enlèves les mois 700 boules. Comment ça? Rodéchia, le mois et le jour de la déclaration de l'indépendance d'Israël. Quand j'ai écrit ça? Vendredi. 2000 ans de ça, c'était écrit. Comment ils ont vu ça? Qui a reconnu ça? Les nations du monde. Est-ce qu'ils savaient le Talmud des nations du monde? Ils ont chanceux ces barbus? Qu'est-ce que tu vas me dire? Hein? Alors voilà donc commencé à Siman Labani. Très bien. Alors regardons notre exemple. En Mitzrayim, on était en Égypte. Et on était esclaves seulement à partir du moment que le dernier des 12 frères est mort. Qui a été le dernier? Lévi. Si Lévi est mort, ils ont commencé tout de suite les durs esclavages. Si tu fais le calcul, il a vécu 137 ans, tu fais le calcul combien il en reste jusqu'à la sortie d'Égypte. Ça te fait exactement 115 ans que Minyan a le nom Azazel. Le diable. 115 ans. À la 116e année, se sont déroulés tous les 10 plaies, un après l'autre, un chaque mois, et qui a abouti à la plaie dernière des Makot Bechorot. Alors, qu'est-ce que tu vois? À la 116e année va se dérouler la délivrance. Tout comme avec Noah, Benoach Matzah, Chem et Hashem 116, même en Égypte 116. Et comme avec Noah et en Égypte 116, même avec nous, ce sera le 116e. Donc on est dans le 116e jubilé. Et dans ce 116e jubilé, maintenant, il faut calculer combien ça dure. C'est 10 mois. C'est 10 mois par rapport à l'arc de Nan. Et on va savoir, si tu calcules, que je ne donne pas des calculs. Eh bien, le Mashiach viendra. Ça, c'est le deadline. Il peut venir bien avant. Si on est méritant. Et sinon, il y a un deadline. C'est clair? Ouais. Si il vient et on n'est pas méritant. C'est la pire des choses. Ah oui, hein? Parce que là, alors là, c'est Ebedin. Et c'est pas Barachmin Balmina. Alors dis ceci, on va voir maintenant alors ce parallélisme entre, et on termine avec ça, entre ce qu'on vient de dire et la création du monde. On a ici deux schémas. Le schéma de la Briat Haolam, la création du monde, et ici, Rosh Chodesh Nissan 2449. C'est écrit le protagoniste du jour qui était ici, Adam. Le protagoniste de Chanukah de Mishkan qui c'est Aaron. Donc Aaron c'est le parallèle d'Adam. Oui, non, c'est le Kohen Gadol. Qu'est-ce que c'est Aaron? Nous dit le Megavele Amukot. Aaron c'est les initiales de Adam, Harishon, Rosh, Nivraïm. Adam, le premier homme, le chef de toutes les créatures. Typique. Et quand tu appelles Aaron, en français, tu lis en Aaron. T'as compris Aaron? T'as compris? Tu vois ce que c'est Aaron? En hébreu. Qu'est-ce qui cache chaque chose? Les mots ne sont autres qu'une couverture d'une réalité métaphysique bien plus importante de ce que tu es en train de te décrire dans les mots. Rappelez-vous toujours ce principe. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a que dans cette paracha d'Adam Arishon, il y a eu 10 mauvais, il y a eu un décret de mort, et il a perdu. Caïn a tué Abel. Ici, la même chose. Un décret de mort, Nadav et Abihu sont morts. Il est rentré Abel avec un enfant, celui-là avec 2 enfants. Et pourquoi? Parce qu'ici, Nadav et Abihu, qui sont Nadav? C'est le Gilgoul de Caïn. Et qui c'est Abihu? C'est le Gilgoul d'Adam. Abihu, son père. Pourquoi les ont appelés comme ça? Le Dieu Ben Israël, tu sais ce que tu as fait? Tu as fait une inversion de nom. C'est dangereux et c'est pas du tout recommandable de faire une chose pareille. D'appeler le premier aîné que tu es né au nom de ton beau-père et le deuxième au nom de ton père. Tu dois avoir nommer ton père avant ton beau-père. Et si tu fais l'inverse, Ban Minan et Kbeda, tous les deux morts, meurent comme il a dit le Ben Israël. Qui c'est le premier, il a appelé en Nadab. Pourquoi Nadab? Au nom de son beau-père. Elisheva bat Aminadab.
Alors il a appelé au nom de son beau-père, Nadab. Et l'autre, Abi ou son père? Il a appelé au nom de son père. Abi ou le père de qui? De Aaron. Il a fait cette inversion, il a manqué de respect à son père. Tous les deux